Certaines souffrances marquent nos vies de manière durable. Malade alcoolique depuis 25 ans, mais abstinent depuis 12 ans, mon invité aujourd'hui a vécu un long processus de guérison physique et spirituelle. Pour vaincre sa dépendance à l'alcool, il aura fallu 14 ans de cure, de désintoxication, un séjour d'1 an au Cenacolo, la patience d'une femme aimante, des retraites avec la communauté du chemin neuf, mais surtout la miséricorde de Dieu qui ne l'a jamais abandonné pendant toutes ces années. Jean-Bernard Landru, bonjour. Bonjour Arnaud. Vous avez 65 ans, vous êtes marié avec Cathy depuis 45 ans, vous avez 3 enfants, 6 petits-enfants. Vous êtes actuellement retraité après avoir exercé le métier de professeur d'éducation physique et de sophrologue. Vous habitez Roubaix. Vous êtes d'ailleurs engagé dans la paroisse Saint-Paul à Aime, où vous êtes responsable de l'animation des messes, et vous êtes aussi engagé dans la communauté du chemin neuf. Merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui dans Dieu a changé ma vie. Merci, c'est un plaisir. Jean-Bernard, quand on s'est rencontrés pour la première fois, il y a quelques semaines, j'étais impressionné par votre résilience et votre confiance inébranlable en Dieu. Vous m'avez dit, le Seigneur m'a aimé inconditionnellement. À partir de quand avez-vous pris conscience que le Seigneur ne vous avait jamais laissé tomber ? Dans la maladie, je mettrais ça entre 2004, après le parcours au Cenacolo, et 2006, le décès de ma mère, où le Seigneur m'a dit « Jean, ta maladie, elle est humaine, traite-la, prends-la en charge. Moi, je serai toujours auprès de toi pour pouvoir t'épauler, pour pouvoir te suivre. » Et donc là, il y a véritablement une prise de conscience d'une présence réelle, active dans l'amour d'un Dieu qui me laissait dans mon entière liberté, dans le chemin de guérison et dans le chemin de soin. Alors, nous allons revenir sur cette étape au Cenacolo tout à l'heure. Mais avant ça, je voudrais qu'on revienne au début, à une première phase qui a été celle pendant laquelle vous avez reconnu que vous étiez malade, alcoolique, et que vous aviez besoin d'aide et de vous faire soigner. Comment avez-vous accepté cette maladie ? Voilà. On la reconnaît pas. D'abord, la maladie, au départ, on est dans un déni, et je pense qu'on est dans la guérison de la maladie ou dans un chemin de guérison de maladie que dès l'instant où on n'est plus dans le déni de cette maladie. Mais je veux dire, le point de départ, c'est notre couple était près de la rupture. Quand Cathy, ma femme, propose de faire une session Cana avec le chemin neuf, moi j'y vais en tirant des cas de fer, mais néanmoins j'y vais quand même, étant dans cette période-là dans l'alcool. Ça c'était en 95. Et ma première cure, elle est en 97. Mais entre 95 et 97, après cette session spirituelle, dans une soirée prière, il y a une phrase qui m'accroche, c'est « Les médecins sont aussi des enfants de Dieu ». Et c'est à ce moment-là que je prends conscience d'une maladie, et qui dit maladie dit donc de pouvoir être soigné, de pouvoir être pris en charge. Vous ne vouliez pas avoir de médecin auparavant ? Avant, non, je vais comme beaucoup, je vais m'en sortir tout seul. J'arrête quand je veux, mais surtout je reprends quand je veux. Mais ça, on est dans le déni. Donc vous réalisiez que vous pouviez faire confiance aux médecins que vous alliez rencontrer ? Oui. Parce que là, il y a, je vais dire, même si je n'étais plus dans la pratique religieuse, il y avait toujours effectivement une présence, parce que je suis d'une éducation religieuse, et le Dieu toujours présent, et donc ça m'a fait tilt d'entendre les médecins sont aussi des enfants de Dieu. Donc quelque part, c'est la relecture qui me fait dire qu'il y a quelque part un sentiment de confiance, mais les médecins sont aussi des enfants de Dieu, alors je peux y aller. Alors je peux je peux aller me soigner, et je peux m'adresser au médecin et pas tout seul, quoi. Ça c'est entre 95 et 97, date de première cure. Cure, en effet. Et puis après il y a une deuxième phase qui elle a duré plus longtemps, 9 ans, de 97 à 2006, pendant laquelle vous avez enchaîné plusieurs cures. Et alors, il y en a une on en a parlé tout à l'heure, vous en avez parlé, c'est celle du Cenacolo en 2002, une cure plus intense que les autres.
Peut-être vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le Cenacolo et nous dire également ce que vous avez vécu dans cette communauté. Ouais, effectivement. Donc de 97 à 2002, la maladie alcoolique, la rechute fait partie de la maladie alcoolique. Donc là, 4-5 cures qui sont faites. Et en 2002, de nouveau, certainement dans un désarroi au niveau de ma femme qui, elle, en 95, avait entendu, avec la présence du Seigneur à côté d'elle, avait entendu Cathy, ta place est chez toi, auprès de ton homme. Et donc là, en 2002, elle me dit, Jean, j'ai entendu parler d'une communauté, la communauté du Cenacolo. On va aller voir. Un dimanche, il y en a une à Ondegem. On y va voir. On va à Ondegem. Et le 2 décembre, je rentre dans la communauté du Cenacolo sur Lourdes. Et j'y ai passé une année. Cette communauté difficile à vivre. Pourquoi ? Parce qu'elle est faite et organisée par les malades alcooliques ou malades en drogue autre que l'alcool. Mais comme elle est organisée par nous, on empêche tout sans... Il n'y a pas de la possibilité de prendre un sens interdit. Nous, malades alcooliques, on peut pas s'échapper. On peut pas s'échapper parce que les règles, elles sont faites par nous et on sait très bien à quel point on est sensible, à quel point on s'est monté des scénarios pour pouvoir biaiser. Et là, pour autant, on peut pas biaiser. Les règles sont assez dures, assez strictes. Ouais. Dures, strictes, mais organisées sur le travail, la fraternité, l'amour fraternel et la prière. Donc une année avec des exigences difficiles, surtout quand on a 46, 48 ans. J'ai rentré en 2002, j'avais 46 ans, avec aussi des jeunes de 20, 22 ans. Mais néanmoins, je suis au même niveau qu'eux, que j'ai 46 ou qu'ils aient 22. On est tous malades dans l'addiction. Donc difficile, mais néanmoins faisant une famille. Moi, je dirais, les gens du Cenacolo sont des frères. Mais véritablement dans le sens fort, sont des frères. Et ces frères vous ont aidé à prendre conscience de cette maladie. Oui. Et vous ont permis de guérir également. Prendre conscience de la maladie. Je veux dire le Cenacolo quand j'en suis sorti un an après, moi, j'y suis allé pour guérir de la maladie. Et le Seigneur m'a dit, je suis rentré le 2, et le 2 au soir, il y avait une messe, et je suis marqué par la phrase « Dis seulement une parole et je serai guéri », ce qui est la phrase d'un centurion romain en plus, donc l'envahisseur qui dit ça au Christ. Et moi, je disais toujours « Seigneur, dis seulement une parole et je serai guéri de ma maladie ». Et je disais après, au fur et à mesure de l'année, mais qu'il en soit fait selon ta volonté. Important, je pense ça. Et qu'il en soit fait, donc il y a déjà du lâcher-prise là. Mais j'y allais pour être guéri de la maladie. Quand je suis sorti, j'ai pas compris, parce que entre 2004, quand je suis sorti, et 2008, où je suis abstinent le 3 septembre 2008, où je suis depuis le 3 septembre 2008 abstinent heureux, je n'ai pas compris les rechutes et les 4-5 cures que j'ai dû refaire. Je les comprenais pas parce que j'avais fait ce qu'il fallait dans ma spiritualité avec le Cenacolo, dans mon accompagnement spirituel, dans les accompagnements avec les psychothérapeutes, avec les sophrologues, avec les alcoologues, et alors je continue à piquer, quoi. Et alors là, qu'est-ce que vous dites? Vous avez été découragé ou? Alors, découragement, ça c'est sûr, colère sur Dieu, et c'est lors d'une colère et d'une séance de thérapie avec l'alcoologue, le Dr Playoust, un homme exceptionnel d'amour. Je précise bien ça, parce que tout malade alcoolique est malade alcoolique du fait de souffrance d'amour. Il faut aller voir où est notre souffrance d'amour. Mais alors, quand on a en face de soi des thérapeutes qui sont dans cet amour de l'humanité, c'est véritablement grandissant. Et lors d'une séance, il y a eu un déclic. Tout à fait. C'est moi quand je buvais, je disais Seigneur, mais pourquoi t'as laissé le malin rentrer? Pourquoi tu l'as laissé faire?
Et quand je ne buvais pas, gloire à toi Seigneur, louange à toi, je suis abstinent, je ne bois pas. Et lors d'une séance, ce qui me vient, c'est Jean, c'est toi qui es responsable de ta maladie. Alors là, c'est une étape importante. Vous preniez conscience que vous étiez responsable de sa maladie, que ce n'était pas le Seigneur qui était responsable de votre état. Exactement. Si gloire à toi Seigneur, ou pourquoi Seigneur tu m'as laissé repiquer et t'as laissé le malin venir, alors moi je me croise les doigts, je me lave les mains en disant je suis responsable en rien. Et c'est pas vrai. Je suis responsable de cette maladie. Et ça, c'est véritablement ce que j'ai perçu. Et ce qui a pu être traduit par le thérapeute, c'est que je prenais en charge ma maladie. Et dessus, ce qui m'est venu, mais comme une paix réconfortante avec des larmes, parce que m'entendre dire de la part du Seigneur, tu es l'être que j'aime et jamais je ne t'abandonnerai. Puisque malade alcoolique, c'est des souffrances d'amour, de s'entendre dire « je t'aime tel que tu es et je ne t'abandonnerai jamais », c'est dur à entendre. C'est dur à entendre. Mais néanmoins, c'est vrai et existant. Hein? Alors, on n'a pas le temps de parler des étapes successives, hein, parce que le temps tourne. Mais vous avez à nouveau vous êtes retourné en cure, hein, et puis vous êtes retourné aussi à la communauté du Chemin Neuf, puisque vous avez suivi aussi le parcours Siloé pendant plusieurs mois, hein, qui vous ont permis également de guérir. Et en 2018, vous réalisez vraiment que vous guérissez, vous êtes sauvé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, donc effectivement, dernière cure qui était la 14e en 3 septembre 2008. Je la fais, je sors de cette cure et le Chemin Neuf me propose de faire le parcours Siloé, qui est 3 fois une semaine en novembre 2008, donc novembre, mars 2009 et juin 2009. 3 fois une semaine, qui est un lieu où on dépose nos blessures au Seigneur, et on lui demande de dénouer les liens. Et effectivement, c'est les liens peut-être existants encore. Ont été dénoués, je crois. Mais ça, c'est la relecture qui me le fait dire, parce que ça n'est qu'en 2018, quand on m'a posé la question, lorsque ma femme et mes enfants faisaient une fête de mes 10 années d'abstinence. C'était une fête comme on fête ces 10 années de mariage ou 20 ans de mariage. Ils m'ont fait une fête avec des copains autour pour fêter les 10 années d'abstinence. Et là, une amie me dit, mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi le 3 septembre 2008, depuis le 3 septembre, t'es abstinent. Et à ce moment-là, je me rends compte dans cette relecture, 10 ans après, que ça n'est que en novembre 2008 et début de l'année 2009, qu'il y a eu Siloé et que j'ai remis ma souffrance, j'ai remis ma blessure d'amour qui était enfant battu et inceste, dévoilé en 2006, je lui ai remis, et je vais dire Dieu, le plus grand psychothérapeute que je connaisse, hein, c'est en 2018 que je me suis rendu compte que c'est cette session qui a enraciné l'abstinence. Je dis pas la guérison, mais qui a ancré l'abstinence. Hein. Et la guérison, si c'est que jusqu'ici, j'étais sur un chemin de mort, et que ma guérison n'est pas la guérison à l'alcool, mais que Dieu, dans sa miséricorde, m'a guéri en me faisant revivre. Et m'a donné le choix, dans son amour inconditionnel, d'aimer la vie de façon inconditionnelle, d'aimer le soleil, la fleur, mais aussi mes enfants, les enfants, le monde, l'humanité. Ça, c'est tout un chemin. Merci Jean-Bernard Landru, merci de votre témoignage très fort de miséricorde et de vie.